sa récente rencontre avec Angela Merkel, Vladimir Poutine lui a offert des fleurs. Non, joli bouquet, pissenlit. Elle est femme fragile. Voilà, on vous reproche justement de lui avoir offert des fleurs pour la rabaisser alors que c'est un chef d'État quand même. Non, moi, si vouloir rabaisser Angela, moi pas offrir des fleurs, moi offrir miroir. Stan, on apprend que vous allez finalement jouer à Genève. Vous avez trouvé un accord financier. C'est clair. Alors, on se souvient que vous aviez été meurtri, qu'il ne vous offre que 80 000 francs pour venir défendre votre titre. C'est clair. C'est bon. Vu mes derniers résultats, on s'est arrangé. Finalement, 80 000, c'est OK. Ouais, finalement, je leur verse 80 000 plus un carton de bouteille. Ils me laissent jouer à Genève. Une vague de gastro-entérite affole le village de Balègue. Pierre-Yves Maillard, on en est où avec l'épidémie? Écoutez, en tant que ministre de la Santé, je me suis rendu sur place pour constater l'ampleur de l'épidémie et je dois dire que j'ai pu constater qu'il n'y a quasiment plus de... qu'il n'y a quasiment plus de problèmes liés à... Excusez-moi, où sont les... À gauche, au sortant. Merci. Stan, vous avez gagné hier à Genève. C'est clair. Ça s'est bien passé. Ça va mieux avec les organisateurs du tournoi. C'est clair. Ils m'ont mis un Mars dans mes chaussures pour rigoler, mais c'était sympa. Et puis ils ont oublié de réserver ma chambre d'hôtel. Du coup, j'ai dû dormir sur le carrelage du vestiaire, mais autrement, c'est tip-top. Voilà, excusez-moi pour ce petit contretemps. Alors, donc vous disiez, Pierre-Yves Maillard, qu'il n'y avait plus d'épidémie de gastro-entérite à Balègue. C'est ça. L'école a dû fermer tellement les élèves étaient malades. Mais maintenant, tout est rentré dans... Excusez-moi un instant. Pas de problème. Petite news, Jean-Charles Simon. Vous avez vu qu'une loi fédérale menace 90% des solariums en Suisse. Christian Constantin et Bernard Nico seraient déjà en dépression. Voilà. Bon, c'est bon, on peut y aller, madame. Le syndic de Balègue a dû faire analyser l'eau de la commune pour rassurer les habitants. Oui, effectivement. Même si c'est évident que... Je reviens. Yann Mox va quitter On n'est pas couché. Qui pour le remplacer? Corne Gidouille. Ça vous intéresserait, maître Bonan? Ceci est une évidence, Germaine. Humilier des invités venus faire la promotion de leurs lamentables œuvres serait pour moi d'un amusement singulier. Mettre à terre Zaz ou encore Julien Doré, ou mieux encore, un politicien français sans envergure. L'exercice me siérait, je l'avoue. Vous savez, Denise... L'aveu de l'ignorance expose à moins d'humiliation qu'une fausse prétention au savoir. Le temps que vous compreniez cette phrase, j'aurais fait mes 3 ans chez Ruquier. Ça va mieux, monsieur Maillard? Oui, en fait, des fois, le boulot de chef de la santé, c'est vraiment un boulot de... Et le prince Harry et Meghan Markle sont désormais le duc et la duchesse de Sussex. Vous voyez que vous faites des gars, Simone. Non, mais c'est de la concurrence déloyale. On fait quoi, nous, demain, avec Pierre Neptune? Non, mais je fais pas de gag, Jean-Charles. Je cite des titres. Le duc et la duchesse de Sussex. C'est un vrai titre, ça. Tout à fait. Heureusement que Meghan ne s'appelle pas Emma. Malgré la polémique, vous avez été élu président du gouvernement genevois, Pierre Maudet. Écoutez, en tant que président du gouvernement de la République et canton de Genève, tais-toi, Pierrot, laisse-moi parler, laisse faire la justice. Bonjour, Madame Monegger, Nicolas Sarkozy, avocat de Pierrot, enfin, je veux dire, de Monsieur le Président Maudet. Alors, qu'est-ce qu'on reproche à mon client, je vous demande? Eh bien, je vais vous le dire. D'être élu président alors qu'il a une grosse casserole au derche depuis 2 semaines. Moi, en tout cas, je vois pas ce que ça pose comme problème. Jean-Luc Godard, vous avez reçu la Palme d'Or spéciale à Cannes. Oui, ça veut dire que j'ai pas vraiment la palme, mais qu'on me donne un truc quand même pour ne pas rien me donner. Ça ne vous fait pas plaisir? Si, mais vous savez ce que ça veut dire, vous, la Palme d'Or spéciale? Pas vraiment, mais c'est une distinction quand même. Oui, on donne une palme dont on ne connaît pas bien ce qu'elle représente à un cinéaste dont on ne comprend pas bien ce qu'il fait. C'est logique. Putain, Simone, ils l'ont inventé. Mais quoi donc, Jean-Marie Bigard? Mais la machine à érection, bordel, c'est génial. Tu veux aller pour Morin, ça va lui changer la vie à Philippe. Tu te fais, t'as vu le principe, tu te fais greffer une puce, comme les chats pour ouvrir la chatière. Tu vois. Et puis après, t'as une télécommande, et puis quand t'as besoin, brrr,
Hein? Bon, le problème, c'est le jour où tu paumes ta télécommande. Ah oui. Ben, t'imagines, le gars, il la trouve. Ben, il sait pas ce que c'est. Hein? Il fait quoi, le gars? Hein? Ben, il essaye. Il appuie sur le bouton, hein. T'imagines le gars qui travaille dans une école maternelle? Hein? C'est pas ma faute, monsieur le juge. Il y a un connard qui s'est amusé avec ma télécommande. Selon un sondage, 58% des Valaisans refuseraient le financement des JO en Valais. Donc bon, recule, stop. Ouais, maintenant tu fais gaffe quand t'accroches le crochet, ouais. Non, t'es certain que les sangles vont pas péter. Non, mais qu'est-ce que vous faites? Mais vous faites quoi, Christian Constantin? Non, disons que, bon, là, tu vois, je me suis fait livrer 600 000 litres de mazout dans un smirmorque. On a attaché les sangles autour, puis on va transporter tout ça en hélicoptère au sommet du Cervin. Manifestement, un bidon, ça suffit pas. Attendez, décolle pas, j'ai pas les allumettes. Vous appréciez nos vidéos? Placez-nous en favoris pour ne rater aucun de nos contenus. Et soyez les premiers informés de nos concours, nos vidéos et nos actus. LFM, c'est la radio.